Bonjour Jeff, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien. C'est un plaisir de venir vous voir. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous aussi. Alors Jeff, aujourd'hui tu es ici pour nous parler de ton activité, Oui. de ce que tu fais exactement, et de voir ce qu'on t'a apporté, de le partager. Donc est-ce que tu peux d'abord nous présenter ton association et nous parler de ton association, Oui. dans les grandes lignes? Alors, en gros, on a créé cette association en 2015. Ok, J'ai fait ça avec deux amis, en fait. C'est parti d'un truc tout bête. J'ai mon fils, il est venu me voir pour son anniversaire. Il voulait une réplique d'Airsoft. Je savais même pas ce que c'était. Il m'a dit, papa, je veux un pistolet à billes. Et je me suis renseigné. Et j'ai vu un magasin dans le coin. Je me suis pointé là-bas avec mon fils. Et quand j'ai vu toutes ces répliques d'armes au mur, ben, j'ai kiffé autant que lui. Je me suis dit, tu vas pas jouer ça. J'en ai pris une à ma fille. Puis j'ai une collègue qui est venue, ça lui a plu aussi, puis c'est parti comme ça. donc en fait ça s'est fait entre guillemets sur un coup de tête, quoi. C'est ça, c'est ça. C'était vraiment pour faire plaisir à mon fils au départ. D'accord. Et puis on s'est retrouvés, où j'ai une collègue qui passe, qui s'équipe, son cousin pareil, on s'est retrouvés le dimanche à jouer un peu à droite à gauche. Et on se retrouvait à chaque fois, on était une petite dizaine, douzaine. Et le problème qu'on avait, c'est que ben on ne trouvait pas d'endroit pour jouer tranquillement, quoi. Ou des endroits, c'est pas sécurisé, c'est dangereux. Parce qu'il y a des normes à respecter dans l'airsoft. Ouais, bien sûr, mais c'est surtout des endroits, ils étaient dangereux où on jouait. On n'était pas protégés, donc il fallait trouver un endroit aussi où la police ne met pas dehors. Parce que dès qu'on se retrouve dans des endroits comme ça, on n'a rien à y faire. C'est ça. Il nous fallait un endroit privé. Donc avec mes amis, donc avec deux amis, on s'est dit pourquoi pas ouvrir et créer une association d'airsoft. Comme ça, on pourra prendre un terrain et pouvoir jouer tranquillement sur notre terrain en toute sécurité. Ok. C'est ce qu'on a fait. On s'est lancé, on a cherché un terrain. On s'est vite aperçu que c'était très dur d'avoir un terrain gratuit. Il y en a qui ont eu cette chance, mais nous, on n'a pas eu. Donc, il a fallu qu'on paye un loyer annuel. Mais on a réussi à trouver un terrain. On est à Signes, on a 3 hectares environ. Là, actuellement, vous êtes à Signes, du coup. Vous êtes Ouais. basé sur Signes. Ok. Ouais. On est basé sur Signes depuis 11 ans maintenant, c'est la 11e année. Et on a 3 hectares qu'on a pu aménager au fil du temps. Pas tout de suite. C'est un peu grâce à vous qu'on a réussi à le faire. Je te le cache pas. On en reviendra un peu plus tard. Ouais. Mais voilà, on s'est lancé comme ça et petit à petit, ça a fonctionné. Ok. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste l'airsoft? Si j'étais quelqu'un qui n'avait jamais fait, quelles sont les règles Alors, bon, il y a pas mal de règles de puissance, de distance, tu vois, parce que une arme de poing va tirer beaucoup moins fort qu'un sniper, par exemple. Bien sûr qu'un sniper, il peut pas te tirer à bout portant. Il faut une distance minimum avec un... Voilà, donc en fait, il y a ces règles qu'on leur explique. Ensuite, il faut être protégé, bien évidemment, surtout au niveau du visage, parce que c'est des petites billes en plastique qui partent et on peut vite se crever un œil ou se casser une dent. C'est pour ça on équipe les gens vraiment de la tête aux pieds. D'accord. Voilà, s'ils viennent chez nous, par exemple, si quelqu'un vient chez nous qui n'a jamais essayé l'airsoft et qui veut tester l'airsoft, on peut l'équiper de la tête aux pieds et il joue toute la journée avec nous et il voit un petit peu comment ça se passe. Donc, est-ce que l'airsoft, on peut dire que c'est un sport qui est accessible à tout le monde? Il y a pas de, ça s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Tout le monde peut. J'aimerais dire que c'est un sport, mais malheureusement en France, c'est pas reconnu comme sport officiel. Ah, donc c'est pas reconnu comme un sport officiel. Non, ils l'ont pas reconnu en sport officiel. Il y a trop de problèmes avec les répliques d'armes, en fait. D'accord, ok. Beaucoup de vols à main armée et tout ça. Donc, c'est très compliqué en France. Je pense que peut-être au fil du temps, ça se décantera, comme dans certains pays d'Europe. Mais pour l'instant, en France, c'est très très dur. C'est assez complexe. Ouais. Donc, c'est une association de loisirs, en fait. Ouais, Voilà, c'est comme un loisir. on est dans le domaine du loisir. Ouais. Une journée type. Oh, ben, une journée type, ça commence à 8h30. On se réunit, on boit tous le café ensemble, on déjeune. On passe les consignes de sécurité à tout le monde. Voilà, on établit des équipes. Et après, on a un gars qui s'occupe de ça, qui établit un scénario pour la journée. Et donc, les gens sont bien briefés. Ok. Ils partent chacun portant son camp. Il y a des missions à faire. Le midi, on fait tous une pause, on mange ensemble. On repart l'après-midi, puis on arrête tous vers 16h. D'accord, ok. Donc ça prend quand même une bonne partie de la journée. Ouais, on part sur une journée, en fait. Quand on joue comme ça, c'est pour la journée.
D'accord. On fait ça uniquement le dimanche. Ok. Et si on fait une partie ouverte au public, on le fait qu'une fois par an. Voilà. D'accord, ok. Avant qu'on se rencontre, Oui. comment les gens avaient la possibilité de rejoindre ton association? Comment ils avaient surtout la possibilité de voir ton association? Est-ce qu'il y avait une visibilité déclarée ou absolument pas? Ou est-ce que c'était du bouche à oreille? C'était notre problème principal en fait, parce que monter une structure, c'est pas un souci. C'est faisable une fois qu'on a les éléments, qu'on connaît la loi et qu'on a fait un dossier en préfecture. Ça, c'est vite fait, en fait. Le tout, après, c'est à trouver des adhérents. Ben, on était déjà un groupe, donc les adhérents, moi, je les avais. Le problème, c'est après se faire connaître. En fait, ce qu'on a fait, nous, on s'est contenté de ça pendant des années, c'est de jouer entre nous. Voilà, pendant des années, on se retrouvait le dimanche, on jouait entre nous, on faisait des équipes. Et puis, en fait, on a évolué dans le jeu. Et nos attentes sont plus les mêmes aujourd'hui. En fait, euh, on a évolué dans le bon sens, puisque on a appris beaucoup de choses. Euh, on attend autre chose, on a envie de découvrir d'autres choses. On sait que l'airsoft se pratique dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Dans certaines régions, il y a des beaux terrains, il y a des endroits en France pas mal où on peut jouer. Il y a beaucoup d'associations d'airsoft. Et donc, En fait, il y avait une certaine, au bout d'un moment, une certaine envie de découverte, c'est ça. de s'ouvrir en fait au monde de l'airsoft complètement. Quoi. Exactement. Pour voir d'autres trucs, rencontrer d'autres personnes. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, mais je me suis rendu compte que les premiers temps, c'était dur parce que moi j'ai des adhérents, ils gagnent pas tous des 1000 et des 100. C'est dur pour eux d'arriver à la fin du mois comme tout le monde à l'heure d'aujourd'hui. Donc se déplacer, ben faut prendre les voitures, on a le péage, on a l'autoroute, on a des frais. Et ben, pas tout le monde peut assurer ça. Donc c'est là qu'on s'est dit il faudrait qu'on fasse une partie ouverte par mois au public. Ça nous permettrait un petit peu de récolter des fonds et ça nous permettrait au moins de pouvoir déjà dans un premier temps d'aménager encore mieux notre terrain et dans un deuxième temps surtout de pouvoir se déplacer et rencontrer d'autres personnes dans d'autres endroits. Donc en fait, si je comprends bien, il y avait une problématique qui s'installait, c'est celle du développement en fait. Et si j'arrive à percevoir exactement ce que tu veux me faire comprendre, c'est que vous vouliez un développement et malgré le fait que ce soit un statut associatif, il y a quand même un stress parce qu'il y a un certain nombre de frais, de charges, il y a un manquement d'adhérents qui peut se montrer. C'est ça. Et le besoin du coup d'un développement. C'est ça. Pour être ouvert à d'autres découvertes. C'est ça, en fait, on avait ce problème-là où, en fait, je me suis dit, on va faire des parties ouvertes au public. Et en faisant ces parties ouvertes au public, je me suis rendu compte qu'il y avait personne qui venait, ou très peu de monde. C'était du bouche à oreille, c'était un ami d'un ami, un cousin qui venait essayer. Et quand on faisait des événements sur Facebook, parce que j'ai ouvert une page Facebook, dès la création de l'association, on a créé une page où on met nos photos quand on fait des événements. Et cette page, moi, quand je suis arrivé à 100 likes, j'étais content. Mais avec 100 likes, on va pas loin. On va pas loin. On se retrouvait avec très peu de monde dans nos événements ouverts à tous. Vous aviez en fait toute la base, donc une association bien solide avec tout un système, une structure, mais vous n'aviez pas les moyens de prospection nécessaires pour attirer le nombre d'adhérents nécessaires. C'est ça en fait. Il fallait que les gens, qu'on se fasse connaître, que quand on tape Airsoft, qu'on arrive à nous voir, parce qu'on était nulle part en fait. On n'était pas connus. Uniquement les gens qui connaissaient ce domaine-là, qui étaient venus chez nous jouer, nous connaissaient. Mais sinon, c'était très dur pour nous. Parce qu'en plus, vous gériez la communication vous-même. Exactement. Il n'y avait pas de technique particulière, c'était... Et puis moi, je suis pas un pro là-dedans. Ouais. Donc, et surtout, il faut trouver le temps aussi pour le faire. C'est ça. Parce que, oui, gérer l'association, la vie perso, plus la prospection, exactement. C'est un problème que tout le monde rencontre. Exactement. C'est un problème majeur. Et c'est vrai que après avoir fait appel à vous, tout a changé. Tout a changé. J'ai été obligé carrément, au bout d'un moment, de limiter les places. Parce que je me suis retrouvé où on faisait des parties avec 10 personnes. Et puis je me suis retrouvé d'un coup avec des événements, surtout après l'après-Covid. Oui, bien après le Covid. Sur des événements où on se retrouve à 40, 50. Et on a un terrain où on peut pas jouer non plus trop de personnes. Donc j'avais mes événements qui étaient pleins. Parce que nous, quand on t'a rencontré, quand tu as fait appel à nous, quand tu nous as sollicité, on a directement mis en place en fait toute une stratégie. Déjà, on venait sur le terrain.
pour mettre en place un contenu afin de développer aussi l'activité en ligne, l'activité digitale et l'empreinte digitale que vous aviez. Et on a monté tout ça. Est-ce que après tous les moyens qu'on a mis en place pour vous, t'as vraiment senti une différence nette? Ah oui, oui, oui. Rien qu'au téléphone. C'est tout bête, mais moi, mon téléphone, il sonnait jamais avant pour l'association. Aujourd'hui, mon téléphone, il sonne parce que on est référencé Google. Quand on tape Airsoft, ben, on a atterri en haut, quoi. Et les gens nous appellent, ils veulent des renseignements, ils pensent qu'on est un magasin, des fois, on vend des articles alors que pas du tout. Ouais. Donc, j'explique aux gens qu'on est une association, et ils comprennent. Mais c'est vrai que tout a changé. Et puis, c'est surtout, je vous dis, au niveau que quand on a fait des événements, ben, j'ai vu mes événements se remplir. Mais ma page est passée de 100 à aujourd'hui, on est plus de 3500, je crois, ou un truc comme ça. Donc, dans notre milieu et dans notre région, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, est-ce que ça vous a du coup permis de découvrir des choses, de faire des choses dans l'airsoft que vous n'aviez pas fait avant? C'est ça. Vous citez Ah ouais, ben, l'année dernière, en 2025, on a fait un déplacement en Corse. Voilà, on est déjà parti en Italie, on est parti sur Lyon, sur Saint-Étienne, Grenoble. Ah oui, vous avez voilà. fait le tour, en fait. En fait, ce qu'on veut faire, c'est tous les ans, on arrive à mettre un petit peu d'argent de côté pour se faire un gros déplacement tous ensemble. On arrive on loue les véhicules, on fait un gros déplacement, on fait surtout des opérations sur 2 jours. On choisit un événement où les gars commencent le vendredi soir ou le samedi et on termine le dimanche. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez été amené à rencontrer du coup d'autres associations, Oui. à faire des partenariats, à développer une activité commune? Oui, bien sûr. On a rencontré beaucoup d'associations grâce à vous, parce qu'on a réussi à se faire connaître. Et puis, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que grâce à ça, j'ai réussi à avoir des sponsors. D'accord. Ah, aujourd'hui, oui, tu as développé des sponsors. 2 sponsors. Grâce à cette visibilité Grâce à cette visibilité. D'accord. C'est quand même un sacré point fort, Oui. pour ton association. Oui, puis j'ai quand même Intermarché qui est là. Intermarché, c'est pas rien. Intermarché. Ouais, qui nous aide beaucoup au niveau des vestes. Il nous habille, il nous fait imprimer des vestes. J'ai Sécurifrance aussi qui est là maintenant depuis. D'accord, ok. Donc c'est vraiment des. Ouais. Et donc vous êtes donc si on peut situer donc dans le sud, dans le Var, dans toute la Provence, vous êtes majoritaire, c'est-à-dire vous êtes l'une des. Ah ben, alors j'aime pas dire qu'on est. C'était pas notre but en plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on tape Airsoft, que ça soit sur Google ou on arrive devant, quoi. On est là, on a beaucoup de monde qui nous suit, beaucoup de monde qui viennent nous voir chez nous, viennent partager la même passion finalement, puisqu'on a tous la même passion. Voilà. Parce que je fais tout vraiment en sorte pour que les gens reviennent. On les accueille bien, on fait en sorte que les gens arrivent avec le sourire et repartent avec le sourire. Voilà. Parce qu'on a mis en place aussi des solutions de référencement de manière à ce que ton site, tes plateformes soient mises en avant dans le bar. C'est ça. Et au final, en fait, c'est tellement de flux que tu peux pas tout filtrer. Non. C'est pour ça que ça m'aide bien ça m'a bien aidé ce côté le site internet, la page, tout ça a été ça a tout changé pour moi. Ouais, le packaging, c'est vrai que le fait de gérer tout le marketing, tout ce qui prend du temps, c'est ça. Ça aide beaucoup. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a tous notre vie. Ouais, c'est ça. Alors déjà que ça nous prend beaucoup de temps, l'organisation, la mise en place, on a un terrain, il faut l'entretenir. C'est pas évident tout ça, c'est beaucoup de travail. On est tous des bénévoles là-dedans. Bien sûr. Donc on fait ça à temps perdu. Mais voilà, c'est beaucoup de travail. C'est ça. Ça nous a soulagés, quoi. C'est ça la différence en fait, où là où une association peut avoir besoin à ces services-là, contrairement à une entreprise qui elle va rechercher l'aspect financier et aussi le gain de temps. Une association, elle va chercher en fait le gain de temps pour structurer quelque chose. Moi, c'était rien de financier que je recherchais là-dedans, c'était une visibilité, en fait. Ouais, pour développer une association. Exactement. Pour nous faire connaître, pour pouvoir rencontrer des personnes, pour pouvoir en rencontrer, que les gens viennent chez nous, que nous, on puisse aller chez eux. Et cette visibilité, voilà, on l'a eu grâce à vous. Ouais, et franchement, je vous en remercie parce que ça a vraiment tout changé pour nous. Vraiment, on a vu le changement tous au sein de l'association où voilà, on nous contacte, on vient nous voir. Bien sûr. Ça bouge beaucoup. Content de savoir qu'on te satisfait. J'espère qu'on travaillera encore ensemble sur le long terme. Si tu avais un mot pour clôturer, un mot à dire à quelqu'un qui est intéressé par l'airsoft, qui hésite à se lancer.
Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, c'est vrai que c'est dur de se lancer parce que je te cache pas que même moi au début j'avais un petit peu des peurs. Je me suis dit surtout qu'on n'arrive pas à trouver un terrain, je vais dire gratuitement, parce que la plupart des associations, il faut savoir que souvent une association arrive à se faire prêter un terrain et en contrepartie, l'association s'engage à le tenir propre, à le désherber, à respecter la nature bien évidemment. Et nous on n'a pas eu cette chance parce que on est de la Seine-sur-Mer, on est en pleine ville. Trouver un terrain à la Seine-sur-Mer, si j'ai cherché, ça a été mission impossible. Ouais. Il fallait trouver un terrain un petit peu isolé, dans la forêt, et puis un terrain où j'ai carte blanche pour faire ce que je veux aussi, parce qu'il y en a des structures à faire, des bunkers, des camps, tout ça on l'a bâti. Et j'ai eu la chance de trouver donc quelqu'un qui lui il y a une partie paintball. Ok. Il loue une partie d'une colline avec une partie paintball, et nous on a un côté de la colline où on s'occupe vraiment que d'airsoft. Et voilà, donc ça me coûte un billet tous les ans, mais au moins j'ai ce truc où je me dis, on est chez nous, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est bien. Voilà. Et en plus, on va se revoir bientôt. Tu es sur le nouveau terrain bientôt, Oui, c'est ça? alors voilà, là on est en train de négocier pour avoir un deuxième terrain. Ok. Et celui-là on est content parce que on devrait l'avoir justement gracieusement. Ça marque un nouveau développement. Oui, quand même. oui. Et donc on va se rendre sur place dimanche parce que jusqu'ici on avait 3 hectares de terrain, et là si on part sur 40 hectares. Donc c'est vraiment un truc, un gros chantier avec un bâtiment dessus sur 2 étages, une annexe. Enfin ouais, on voit un gros potentiel. Pour J'espère bien. notre activité, on va pouvoir développer pas mal de trucs dessus. Ouais. C'est top. Ça marque un beau développement et c'est une très belle histoire, un très beau parcours Ouais. pour l'association et félicitations. Ben c'est gentil. En tout cas, merci. C'était un plaisir de venir vous voir, ça fait plaisir. Merci beaucoup, plaisir partagé. Merci beaucoup et à bientôt. Allez.